Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Je vous propose aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, une silsila, une série d'audio qui portera sur la purification du cœur, sur les comportements spirituels et sur le travail de notre intérieur. Et comme support, je vais utiliser le livre Mukhtasar Minhaj al-Qasidin de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, qui n'est autre qu'un résumé du livre Ihya Ulum al-Din de l'imam al-Ghazali rahimahumullah. Pourquoi cette série? Pourquoi cette silsila? Pour plusieurs raisons. Premièrement, à l'époque où on vit, où tout va très vite, où le temps passe comme un éclair, où nous sommes attaqués d'informations bonnes ou mauvaises de toutes parts, on a pris une certaine habitude, une certaine routine à faire nos actes d'adoration de façon mécanique, sans rechercher la profondeur du voulu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous se lèvent pour aller faire la prière, mais cette prière n'est que gestes et paroles, le cœur n'est pas présent. Combien d'entre nous jeûnons, mais le jeûne n'est que restriction de manger et de boisson, le cœur n'est pas présent. Alors j'ai décidé, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka fihi, de mettre sa bénédiction dans ces audios, d'essayer en premier pour moi-même de lire quelques passages de ce livre pour pouvoir purifier nos cœurs et augmenter la relation que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment je vais procéder? Je vais prendre des chapitres qui me semblent très importants, même si tous sont importants, d'autres sont plus importants. Et je vais les lire. Je vais lire ce que l'imam al-Ghazali a écrit dans son livre et qu'ensuite l'imam Ibn Qudama a résumé. Donc ce livre est un résumé d'un résumé du livre de l'imam al-Ghazali. Et j'ai choisi aujourd'hui, bi'iznillahi ta'ala, le chapitre l'examen de conscience et la vigilance. En arabe, al-muhasaba. En gros, le fait de se rendre des comptes, de se demander des comptes à soi-même sur ce qui est notre pratique religieuse. Alors l'auteur on commence par des versets du Coran al-Karim où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction du sens des versets, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ainsi que le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien.
fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. » Ainsi que le verset, le livre sera posé. Tu verras alors les coupables anxieux au sujet de son contenu. Ils diront, malheur à nous! Pourquoi ce livre ne laisse-t-il rien, de petit ou de grand, sans le compter? Ils trouveront, présent devant eux, tout ce qu'ils auront fait. Ton Seigneur ne lésera personne. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction, ce jour-là, les hommes surgiront par groupes pour que leur action soit connue. Celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc, ces versets et d'autres qui leur ressemblent impliquent la gravité des comptes à rendre dans la vie future. Dans la vie future, l'akhira, le jour du jugement dernier, on aura à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala sur nos actes. Donc il incombe en premier de faire qu'on se rende des comptes nous-mêmes dans cette vie d'ici-bas. Et ceux qui sont doués de discernement ont la certitude qu'ils ne peuvent échapper à ces dangers qu'en imposant à leurs âmes l'examen de conscience et la véracité dans la vigilance. C'est dire que celui qui pratique l'examen de conscience et exige des comptes à son âme dans le bas monde, ces comptes qu'il doit rendre au jour de la résurrection seront légers et il bénéficiera d'une heureuse issue. Celui qui aura fait ses comptes dans cette vie d'ici-bas avant de mourir, alors il trouvera son livre, il trouvera ses comptes le jour de la résurrection léger et il bénéficiera d'une heureuse issue. Mais quant à celui qui néglige l'examen de conscience, ses remords et ses regrets seront interminables. Celui qui vivra dans cette vie d'ici-bas sans jamais se poser la question est-ce que je fais c'est bien ou mal, sans jamais se repentir, sans jamais se poser ces questions-là. C'est le jour de la résurrection qu'il regrettera et qu'il aura des remords. Comme ils ont su qu'ils ne seront sauvés que par l'obéissance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur recommande la patience et la fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans la traduction, ô vous qui croyez, soyez patients, encouragez-vous mutuellement à la patience, soyez fermes. Ensuite l'auteur nous dit, ils restèrent fermes en s'imposant à leur âme d'abord l'exigence, ensuite la vigilance, ensuite l'examen de conscience, ensuite la sanction, ensuite la lutte, ensuite les reproches et les réprimandes. Ils ont ainsi réuni dans leur fermeté 6 stations qui s'originent toutes dans l'examen de conscience, al-muhasaba. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La base, al-muhasaba, le fait de se rendre des comptes à soi-même, l'auteur nous a donné 6 stations, 6 degrés de faire qu'on va voir tout au long de cette silsila. Mais tout examen de conscience est précédé d'exigence et de vigilance. Il est suivi en cas d'échec, de reproche et de sanction. Il faut donc expliquer ces stations. Donc l'auteur nous a expliqué jusqu'à présent ce qu'était qu'al-muhasaba, nous a donné les preuves du Coran al-Karim, et là donc on va rentrer dans la première station, le premier degré qui est l'exigence. Alors, qu'est-ce que l'exigence? Sache donc que de la même manière que le commerçant recourt à l'aide d'un associé dans son commerce pour rechercher le profit, et qui lui pose des exigences et lui réclame des comptes, la raison a besoin elle aussi de l'association de l'âme, lui définissant des tâches, lui exigeant des conditions
et lui indiquant la voie de la réussite. Donc l'auteur nous fait le parallèle avec un commerçant qui voudra recours à un associé pour lui donner des tâches, pour que son profit fructifie. Et là c'est pareil. La raison, elle a besoin de l'âme, elle s'associe à l'âme, et la raison va lui donner des conditions. Parce que l'âme, elle a envie d'aller vers ses passions, mais elle va lui donner des conditions. Ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et la raison n'omet pas de la surveiller, car elle n'est jamais rassurée contre la trahison de l'âme, et contre le risque qu'elle dilapide le capital. Tout comme le commerçant, il surveille son associé, car il a peur. Ensuite, la raison est tenue de lui réclamer des comptes et d'exiger d'elle qu'elle respecte les conditions que la raison lui impose. Car il s'agit d'un commerce dont le profit n'est autre que le paradis. Voilà pourquoi la réclamation des comptes à l'âme est ici encore plus minutieuse et précise que celle qu'on exige ordinairement dans les profits mondains. Donc il incombe à tout homme doué de grande détermination qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, de ne jamais omettre de réclamer des comptes à son âme et de la surveiller de près dans tous ses mouvements, ses immobilités et ses pensées qui l'assaillent. Car chacun des souffles de la vie est une perle irremplaçable. Subhanallah al-azim. Donc l'auteur ici nous dit que le commerçant va surveiller son associé, voir ce qu'il fait, pour voir s'il ne lui prend pas de l'argent, pour voir s'il fait bien son travail, car s'il fait bien son travail, son profit va augmenter. Et là, la raison et l'âme, c'est pareil. La raison, c'est ce qui dirige le corps. Et l'âme, elle est associée à la raison. Le profit n'est pas de l'argent, mais le paradis. Alors il incombe encore plus à l'homme de surveiller de très 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 près son âme, de voir si elle fait les choses bien. Ainsi, lorsque le serviteur s'acquitte de l'obligation rituelle du début du jour, il doit vider son cœur et le consacrer 1 heure pour imposer ses exigences à son âme en lui disant « Je n'ai aucune marchandise que ma vie ». Lorsque le capital s'épuise, on désespère de toute possibilité de faire le commerce et de réaliser des profits. En ce jour nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé un sursis, a retardé le terme de ma vie et m'en a fait un don. S'il m'avait fait mourir, j'aurais souhaité qu'il me fasse revenir dans le bas monde pour faire le bien. Ô mon âme, fais comme si on t'avait ravi à la vie et qu'on t'avait rendu au monde. Prends garde à perdre ce jour. Sache que la nuit et le jour comptent 24 heures et que pour chaque jour, on déploie pour le serviteur 24 armoires bien rangées. Donc ici, l'auteur nous dit que tous les matins, on devrait prendre 1 heure pour parler à son âme. Lui faire comprendre que la seule marchandise qu'on a, nous, c'est notre vie. Et dès qu'on n'aura plus de vie, dès qu'il n'y aura plus de capital, on ne pourra plus faire aucun profit, plus rien. Et il faut faire comme si chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait ressuscité. Comme si il nous avait fait mourir et qu'on souhaitait revenir dans ce bas monde pour pouvoir faire du bien. Tous les matins, il faudrait qu'on fasse cela. Ensuite, il donne un exemple, 4 armoires bien rangées. 24 armoires bien rangées qui correspondent à 24 heures. Donc, chaque armoire pour 1 heure. On ouvre pour lui une armoire et il voit qu'elle est remplie de lumière. La lumière de ses bonnes actions accomplies au cours de cette heure. Il sera tellement joyeux en voyant cette lumière, au point que si sa joie était partagée avec les habitants de l'enfer, il en serait stupéfait et ne sentirait plus les douleurs causées par les flammes. Subhanallah. Tellement le serviteur il sera heureux
de voir cette armoire remplie de lumière de bonnes actions, donc littéralement qu'il aura fait de très bonnes actions, que sa joie sera tellement immense que si on l'aurait donnée aux gens de l'enfer, cette joie-là, il n'aurait pu ressentir les douleurs causées par le châtiment. Mais si on lui ouvre une autre armoire sombre et noire, qui dégage une mauvaise odeur, dont les ténèbres l'enveloppent complètement, car cela représente l'heure pendant laquelle il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa frayeur et sa panique sont telles que si elles étaient partagées par les habitants du paradis, leur joie et leur félicité en seraient affectées. Subhanallah. Une heure de désobéissance envers son Créateur procurerait un tel effroi que les gens du paradis, avec tout ce qu'ils auront, et il y a de nombreux hadiths sur ce sujet, que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, que personne n'a pu imaginer, donc la joie est forcément beaucoup plus immense, ça suffirait à enlever toute leur joie. Et ensuite, on lui ouvrira une armoire vide, qui ne renferme rien qui puisse le réjouir ou l'attrister. Car cela représente l'heure pendant laquelle il s'est endormi, ou resta insoucieux, ou s'occupa de quelque chose de licite. Il regrettera qu'elle soit vide et ressentira ce qui arrive à celui qui peut faire beaucoup de profit et qui le rate. Voilà comment on lui fait voir les grilles de son temps tout au long de sa vie. Donc pour cette armoire vide, où une personne a passé du temps à faire une chose qui est licite, mais qui ne donne pas de récompense ni de châtiment. Il aurait souhaité faire à ce moment-là une chose qui le récompense. Et c'est comparable à une personne qui a raté un très gros profit. Il aurait pu faire une transaction qui lui aurait amené beaucoup d'argent, mais il a préféré faire quelque chose où il n'a gagné rien du tout. Alors il regrettera. Et bien sûr, le profit du jour du jugement dernier n'est pas comparable à celle de cette vie d'ici-bas. Et c'est pourquoi il dira à son âme, « Efforce-toi aujourd'hui de remplir ton armoire et de ne pas la laisser vide. N'opte pas pour la paresse, le repos et la quiétude, pour ne pas rater ce que d'autres gagneront comme degré élevé. » Ça, c'est pour celui qui a l'armoire vide. Alors que dire de celui qui a l'armoire remplie de mauvaises actions? Et quelqu'un disait, supposons qu'on a pardonné aux malfaiteurs, mais n'a-t-il pas raté la récompense des bienfaiseurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a fait du mal, on lui a pardonné. Est-il au même rang que celui qui a fait du bien? Non, même si on l'a pardonné, il n'est pas au même rang que ceux qui ont fait du bien. Donc ne laissez pas les armoires vides. Ne laissons pas les armoires vides. Ce conseil est pour moi en premier. Ne laissons pas les armoires vides. Remplissons-la de lumière des bonnes actions. Voilà donc les recommandations que le serviteur s'impose à lui-même à propos de son temps. Donc ça, on a dit ça tous les matins. Ensuite, il est tenu d'adresser une autre recommandation à ses 7 membres et organes, à savoir l'œil, l'oreille, la langue, le ventre, le sexe, la main et le pied, qui doivent se soumettre à son âme. Car ce sont ses serviteurs, les membres de nos corps sont les serviteurs de la raison et de l'âme. Donc ce commerce qui procure l'éternité, à savoir le paradis ou l'enfer, et ce sont les agents qui exécutent ses œuvres. Il doit notamment indiquer à son âme que les 7 portes de l'enfer correspondent au nombre de ses membres et organes. Pour celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, aussi, il lui recommande de les préserver de la désobéissance. S'agissant de l'œil, il le préserve de tout regard vers ce qui est interdit, ou vers un musulman avec du mépris, ou vers toute indiscrétion inutile, en l'occupant par ce qui lui rapporte du profit, à savoir le fait de regarder avec considération vers ce pourquoi il a été créé,
c'est-à-dire les merveilles de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers les bonnes œuvres pour s'y conformer, ou dans le livre d'Allah, le Coran al-Karim, ou dans la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même dans les livres de sagesse, pour tirer un enseignement utile et profitable. Voilà comment on peut changer un regard vers une désobéissance, vers un regard qui sera vers une obéissance. Voilà comment elle doit adresser à chaque membre et organe la recommandation appropriée, notamment la langue et le ventre. Nous avons déjà évoqué les dégâts de la langue, donc l'auteur nous dit ça, car il a déjà fait un chapitre sur ça, et on essaiera, bi'idhnillah, de faire un chapitre aussi, Inch'Allah, pour que chacun de ses membres s'occupe de ce pourquoi il a été créé, comme le dhikr, le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel, le fait de faire da'wah, et ainsi de suite, parmi les œuvres pieuses. S'agissant du ventre, il lui impose d'abandonner la cupidité, d'éviter les désirs, les appétits et tout ce qui est douteux, et de se contenter de ce qui est nécessaire. Il impose, comme condition à son âme, en cas d'écart à ce propos, de la punir en la privant des plaisirs du ventre, pour lui faire rater plus qu'elle n'a obtenu par son désir. Si le matin on demande à notre âme de dire à nos membres de ne pas faire telle chose, de ne pas faire telle chose, à notre ventre de ne pas manger en tant qu'excès, de ne pas manger des choses haram, mais qu'ils le font quand même, alors on va demander à notre âme de les punir, en jeûnant par exemple. Tu as aimé beaucoup manger, alors mon ventre, comme punition, il te sera obligatoire de jeûner, donc de ne pas manger. Et ensuite on éduquera, donc en faisant cela on éduquera nos membres. Il en va de même pour tous les membres, ce qui exigerait beaucoup de développement. Il doit l'avertir des subtilités qui se dissimulent derrière les obéissances et les désobéissances des membres et des organes. Ensuite, il poursuit sa recommandation à propos des tâches de la perfection et l'ihsan. Donc ça, c'était pour la première station, le premier degré, qui était l'exigence. Donc l'exigence de l'âme envers ses membres, l'exigence de la raison envers son âme. Tous les matins, il faut que on revoie ces exigences pour pouvoir éduquer nos membres. Ensuite, il y a la deuxième station qui est la vigilance. Et ça, on le verra dans un autre audio, Inch'Allah ta'ala. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que on purifie notre cœur de toute impureté, de toute chose mauvaise. Qu'on ait une intention qui est sincère pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'aimer, pour l'adorer de la meilleure des façons. En espérant que ce modeste cours soit bénéfique pour celui qui en a besoin, on essaye, Inch'Allah, de mettre en pratique la première station qu'on a vue, l'exigence, de se lever demain matin, Inch'Allah, et de commencer par cela. Exiger à notre âme et à nos membres l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.